Pour rappel, le thème de l'année, c'est bien une année de grâce. Amen. L'année de grâce est une saison où Dieu manifeste sa faveur et son amour. Mais pour que cette grâce porte pleinement de fruits, il est important que l'Église marche dans l'unité. Amen. Le thème du message de ce matin est intitulé « Unis dans la grâce pour manifester Christ ». Unis dans la grâce pour manifester Christ. Alors, il est tiré de Ephésiens 4, verset 3 et Jean 17, verset 21 que nous avons lu tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde marqué par la division, l'individualisme et les conflits, l'Église de Dieu est appelée à être unie, à être un modèle d'unité. Cette unité ne se repose pas sur nos efforts. Nos efforts personnels, les efforts humains, mais sur la grâce de Dieu qui nous rassemble en Christ. L'unité n'est pas simplement une suggestion, mais c'est une recommandation de l'Éternel, afin que nous puissions refléter Christ. Amen. Car nous n'oublions pas, un peu comme Romains 8, verset 19 nous dit, le monde entier, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que vous êtes, que je suis. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'unité de l'Église est essentielle. Comment elle peut être menacée et comment nous pouvons la préserver par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. L'unité comme un appel divin. Dieu désire l'unité de son peuple. Vous savez, cette année, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, est une année de grâce. Mais puisque nous sommes une église, nous avons besoin d'être un pour manifester cette grâce-là. Parce que la grâce de l'Éternel est déjà à notre portée, est déjà là, disponible. Mais il nous faut rentrer en possession de cette grâce-là. Pour y arriver, il est important pour nous en tant qu'Église d'être unis. Dieu désire l'unité. Dans Jean 17, verset 21, nous pouvons lire. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus a prié pour l'unité de l'Église. Car ce n'est pas l'unité que le monde reconnaîtra qu'il est le Sauveur. Cette unité est basée sur n'est pas basée sur les préférences personnelles, mais dans notre communion avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons mettre de côté nos différences. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit. Notre foi en Christ. Vous savez, ça arrive. Parce que ça fait partie des défis de l'Église. L'Église primitive en a connu. Nous allons connaître. Et bien après, nous, ceux qui vont venir vont connaître également. Parce que le diable ne se fatigue jamais. Il est là, il tourne autour de nous. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne nous sentons pas gênés. Car des moments donnés, nous nous asseyons à côté d'un frère ou d'une soeur avec qui le courant ne passe pas. Nous avons des difficultés à communiquer avec le frère, avec la soeur. Peut-être que la situation vient de nous. Peut-être que la situation vient du frère ou de la soeur. Ne nous sentons pas gênés. En adorant Christ ensemble, avec le cœur chargé de rancune. Je pourrais dire que personne ne se sentirait à l'aise. Et tel que le Seigneur nous le dit, si tu désires lui apporter ton offrande, et que tu constates que tu es différent avec un frère ou une soeur, tu es appelé à laisser là devant ton offrande, à reculer pour échanger avec lui, afin de pouvoir régler ce différent-là. Et ce n'est que comme ça que l'Éternel pourra accepter ton offrande. Est-ce que nous ne nous sentons pas gênés? Qu'il arrive que la situation perdue même, une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, une année, peut-être bien plus, nous gardons la rancœur. Nous gardons le frère et la soeur dans notre cœur. Nous ne voulons pas lâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter la grâce de l'Éternel? Qu'il nous ait appelés à être enfants de Dieu. C'est une grâce imméritée. Et c'est cette grâce-là que nous devons manifester les uns envers les autres. Il nous faut favoriser la réconciliation. Il nous faut éviter les divisions inutiles. Apprenons à voir nos frères et sœurs comme des bénédictions de la même grâce que nous avons reçue. Soyons patients et miséricordieux envers les autres, comme Dieu l'est envers nous. Bien-aimé, l'unité est un témoignage puissant. Vous savez, dans Actes 2, verset 42, du verset 42 au verset 47, la parole de Dieu nous dit que les premiers chrétiens vivaient dans une grande unité. Et dans cette unité, Dieu ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Vous savez, l'une des missions essentielles pour lesquelles nous avons été appelés, la grande commission, est l'objectif premier pour lequel nous avons été appelés.
Comment pouvons-nous accomplir cette grande commission si nous ne sommes pas unis? Chacun de nous doit savoir, en tant qu'Église, que nous avons une partition à jouer pour que cette grande commission à laquelle l'Église a été appelée puisse être accomplie. Nous avons notre partition à jouer. Peut-être pensons-nous que amener des âmes à Christ, travailler pour l'expansion de l'évangile est le travail de certaines personnes. Moi, je ne suis pas encore concerné. Donc, je peux faire ce que je veux. Nous sommes tous concernés. Nous sommes membres les uns les autres, formant le corps de Christ. Et chacun de nous a sa partition à jouer. Notre partition compte. Et nous devons la jouer en tant que membre de l'Église. Bien aimés, quels sont les obstacles à l'unité? Nous allons citer quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons en premier l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil est la racine des divisions. Comme nous pouvons lire dans Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'orgueil est un sentiment qui nous pousse, qui pousse une personne à estimer qu'il est au-dessus des autres, qu'il n'a pas besoin d'être enseigné par les autres, qu'il n'a pas besoin d'écouter les autres, à refuser la correction et à chercher son propre intérêt au détriment du bien commun. Parfois, nous le faisons dans l'ignorance. Mais nous devons le savoir. Nous avons notre partition à jouer. L'orgueil détruit la communion. L'orgueil empêche la soumission à Dieu et aux autres. Mais comme Jacques 4, verset 6 peut nous dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il fait sa grâce. L'orgueil bloque le pardon et la réconciliation. Quand nous avons ce sentiment à nous, nous refusons d'admettre tout homme. Même quand nous reconnaissons que nous avons mal fait. L'orgueil crée des conflits. L'orgueil divise. Que le Seigneur nous aide. Nous avons également l'égoïsme comme une barrière à l'unité. L'égoïsme s'oppose à l'amour chrétien. L'égoïsme crée des divisions. Dans une église où chacun cherche son propre intérêt, il y a toujours des conflits. Nous n'avons pas toujours la même manière de penser. Donc il nous faut nous laisser à Jésus-Christ afin que nos pensées soient contrôlées par lui. Pour que nous puissions parler comme lui. Pour que nous puissions marcher comme lui.
L'égoïsme empêche le travail d'équipe. Vous savez, dans 3 Jean 9, verset 10, on lit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. Diotrephe était un homme qui voulait dominer l'église. Il refusait l'autorité des apôtres. Nous devons éviter les querelles et les divisions. Nous devons parler le même langage pour que la division ne trouve pas de place parmi nous. Le diable, l'objectif premier du diable, c'est comment nous faire échouer dans notre vie personnelle et dans notre ministère. Parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a un ministère. Nous avons un service que nous rendons. L'ennemi cherche à nous écarter. Vous savez, et dans la parole de Dieu, tous ceux qui se sont laissés à ces péchés ont mal fini. Nous ne pouvons pas finir de citer les exemples. Dans 1 Samuel, nous pouvons lire l'exemple du roi Saül. Dans 2 Chroniques, nous pouvons lire l'exemple du roi Osias. À partir d'un moment donné, puisqu'il était gagné par l'ivresse du pouvoir, il a oublié ses origines. Mais il a été frappé. Il a été frappé de lèpre. Le message, ce n'est pas forcément pour nous qui sommes à différents niveaux de responsabilité. Chacun de nous en tant que membre. Pourquoi nous nous obstinons à ne pas pardonner? Pourquoi nous refusons de pardonner? Pourquoi nous devons continuer à adorer ensemble avec des frères, des soeurs? Ne cherchons pas à les pardonner. Pourquoi devons-nous éviter de pardonner? Est-ce pour notre intérêt égoïste ou orgueilleux que nous le faisons? Le Seigneur nous appelle à abandonner ce sentiment, à chasser ce sentiment-là en nous. Que le Seigneur nous aide. Comment préserver et renforcer l'unité? Nous devons chercher la paix et l'amour. Mais par-dessus tout, revêtir l'amour. C'est bien dans Colossiens 3, verset 14. Qui est le lien de la perfection? Vous savez, j'ai une recommandation. Celle de Jésus. Pour vivre dans l'unité et le service. Il nous dit que si donc, lui, Jésus, il a lavé les pieds, il nous a lavé les pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. Nous devons le faire de même. L'exhortation de Paul également justifie ceci. Quand il nous dit dans Éphésiens 4, verset 1 à 7, j'ai bien envie de lire. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Nous supportons les uns les autres avec charité, car il y a un seul corps et un seul esprit,
Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, pas votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est au milieu de tous et qui est en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien-aimés, sommes-nous au-dessus du Seigneur? Adorons-nous un autre Dieu. Il nous exhorte à pardonner, à rester unis, à travailler à l'unité de l'Église. Bien aimé, il est important pour nous de prier ensemble. Vous savez l'importance de la prière ensemble, et qu'elle renforce nos biens, nos liens fraternels. La prière combat les forces de division. La prière aligne nos cœurs avec la volonté de Dieu. La prière collective libère la puissance de Dieu. Vous savez, et c'est au travers des programmes de l'Église que nous pouvons participer à cette communion. Il nous faut prier ensemble. C'est à travers la prière que nous pouvons chasser loin de nous le diable. Que le Seigneur nous aide. Prenons nos rendez-vous au sérieux. Nous constatons de plus en plus que nous devenons de moins en moins présents à nos réunions, surtout les cultes intersemaines. Nous avons besoin d'être unis, d'être enseignés ensemble, afin de pouvoir grandir ensemble, afin de pouvoir évoluer ensemble. Si nous ne sommes pas enseignés ensemble, si nous ne sommes pas unis comme une église, comment pouvons-nous parler le même langage? Et comment voulons-nous que nous travaillions à l'expansion de l'évangile, à l'agrandissement du royaume, finalement à la grande commission pour laquelle nous avons été appelés? Que le Seigneur nous aide. Je voudrais partager cet exemple biblique d'unité par la prière de l'église primitive. L'un des plus grands témoignages bibliques de l'unité par la prière se trouve dans Actes. Nous devons être un artisan de paix. Nous devons accepter subir à des moments donnés. Christ en a subi plus que nous. Nous pouvons être blessés. Ça va arriver à des moments donnés. Amen. Nous n'encourageons pas ceci. Mais ça peut arriver. Mais nous devons apprendre à pardonner. Nous devons développer un esprit de réconciliation. L'esprit de réconciliation renforce l'église. Une église où les membres participent, pratiquent la réconciliation est une église forte. Soyons en paix avec tous les hommes. Soyons en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Pour conclure, bien-aimés, l'unité de l'Église est essentielle pour manifester la grâce de Dieu et révéler Christ au monde. C'est un combat spirituel. Parfois, nous résistons de nous laisser conduire par l'Éternel. Pas forcément parce que nous voulons. Nous pouvons vouloir aussi. Et c'est ça pourquoi nous devons travailler sur nous-mêmes. Cela arrive aussi parce que l'ennemi est à l'œuvre.
Tel que nous l'avons dit tout au long de ce message, nous devons prendre connaissance de ceci et travailler à unir l'Église, à avoir un esprit de réconciliation. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, décidons de marcher dans l'unité bien-aimée. L'amour et la paix pour préserver cette unité qui est précieuse aux yeux de l'Éternel. Je nous appelle pour finir à examiner nos cœurs. Est-ce qu'au milieu de nous, nous n'avons pas gardé un frère dans notre cœur? Nous n'avons pas gardé une soeur dans notre cœur. C'est ici et maintenant de nous confesser à l'Éternel, de prendre la décision de nous pardonner, de travailler à un esprit de réconciliation, de décider d'aller vers le frère, de le libérer, pour que l'Éternel nous donne de grandir ensemble. Nous vous demandons de baisser vos têtes. Nous allons nous examiner. Si nous pouvons trouver quelqu'un, un frère ou une soeur au milieu de nous, que nous avons gardé dans notre cœur, que nous refusons de pardonner, le Seigneur nous demande ce matin de le pardonner, de le libérer. C'est d'abord pour notre bien. C'est d'abord pour notre santé. Et ensuite, pour l'évolution de l'œuvre de l'Éternel. Parce que l'unité de l'Église est précieuse aux yeux de l'Éternel. Si nous pouvons retrouver un frère que nous avons gardé dans notre cœur, que nous entretenons quotidiennement, nous allons le libérer. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Nous allons le prier de nous pardonner. Nous allons le prier de nous pardonner. De nous donner cette grâce de pouvoir pardonner. Prions au nom de Jésus.